On les a bien écrits, mais il faut mettre les documents sur Oui, d'accord, je vais faire. C'est une très bonne idée, Jonathan. Moi, je pense que ça sert à rien, toutes ces histoires de YouTube et de machin, de trucs. Ouais, dans tous les cas, toi, tu vois pas, donc je t'en fous. On est bien quand on est près de vous, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Donc, on a vu une Mara dans Moed Katan et on a vu une Mara dans Menachot. D'accord? En réalité, je mets directement document pour celui qui l'a pas sur le lien. Ça, c'est une bonne. Ah, il est où le document? Document, boum. Si ça guide. Audio, Ça guide ça. voilà. Enregistré. Il y a combien de vues sur YouTube? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, je l'ai. Donc, celui qui veut le document, il est sur le lien, d'accord? Très, très bien. Donc, on a appris que lors du décès tragique de Ravuna, ils ont voulu les Talmidim. Je répète, Eli, t'étais là hier? Bon, alors, c'est une révision pour toi. Comment est-ce qu'il est mort là? C'est passé d'un moment à l'autre. Un instant avant de mourir, il était encore vivant. Écoute bien, Samuel. Ravuna, Ravuna, donc il est niftar. Ces Talmidim voulaient mettre un Sefer Torah sur son. Comment on appelle ça? Alunka, comment on dit en français là? Cercueil. Non, c'est pas sur son recueil. Non, linceul, c'est quand il était tout seul. Son lit de mort, on va dire, d'accord. Alors, il s'est opposé Rav Khalifa, et dans la Gemara de Menachot, c'est pas Rav Khalifa qui s'est opposé, c'est Rabbi Chelbo. Ouais. Rabbi Chelbo. Et donc quoi, mais est-ce qu'il était makpid de ne pas faire de son vivant? Vous allez lui imposer de sa mort. Et là, il raconte une histoire sur Ravuna où il a failli s'asseoir sur le lit, où il s'est assis sur le lit. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il s'est assis sur le lit, Ravuna? Ravuna, quand il s'est assis sur le lit, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça c'est Rabbi Lazare. Ravuna, eh ben, il a pris le Sefer Torah, il a retourné un Kéli, il a mis le Sefer Torah sur le Kéli. Ça c'est Ravuna. Et Rabbi Yochanan, il est cholek sur Ravuna. Il dit non, non, on peut s'asseoir sur un lit sur lequel il y a un Sefer Torah. On n'a pas dit de s'asseoir sur le Sefer Torah. Ça sort au même niveau que le Sefer Torah. D'accord? Yochanan est cholek. Il est cholek. Et si tu me demandes, Rabbi Yochanan il dit, et si tu me demandes, et qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de Rabbi Elazar, que quand il avait vu le Sefer Torah sur le lit, il a glissé du lit comme un homme qui s'est fait piquer par un serpent. On dit non, là-bas, le Sefer Torah, il était sur le sol. Et alors d'après Rachi, on a l'impression que quand il s'est assis, il a vu le Sefer Torah sur le sol et il est tombé des nues. Mais le Rashba, il demande, il y a marqué qu'il était sur le lit, le Sefer Torah. D'accord? Et puis en plus, soyez un peu plus précis. Tu te rends compte, Julien? Comment on peut dire comme ça dans Rachi? La Gemara, elle veut rapporter une question de Rabbi Elazar sur Rabbi Yochanan. Si Sefer Torah, elle est sur le sol, quel rapport? Le sujet, c'est est-ce que je peux m'asseoir sur un lit sur lequel est posé un Sefer Torah? C'est pas est-ce que je dois m'évanouir quand je vois un Sefer Torah sur le sol? C'est pas ça le sujet. Comprenez ou pas? Donc, je comprends pas bien Rachi. Je n'ai pas dit que j'ai une question sur Rachid. Je ne sais pas exactement c'est quoi le pshat de Rachid. Parce qu'il y a une question, c'est-à-dire quoi sur le sol, et Rachid n'y répond pas. Ouais? Rachid n'y répond pas. Donc qu'est-ce qu'il veut dire Rachid? Je ne sais pas. Ouais? Mais le Rashba, lui, par contre, il donne le pshat. Il dit non, non, il n'était pas sur le sol, il était sur le lit. Mais comme c'était ce que. Hein, comment ça s'appelle comme lit, David? Futon. Un futon. Donc, euh, il est proche du sol. Et c'est pour ça qu'il a été choqué, Rabbi Lazare. Sur un lit surélevé, un lit normal avec des pieds, tu peux t'asseoir dessus, nous dit Rabbi Yochanan. C'est quand même le Sefer Torah, il est posé dans un endroit convenable. Mais quand tu le poses sur un tatami ou un futon, un truc comme ça, il est presque sur le sol. Alors pourquoi il a été choqué, Rabbi Lazare? Parce qu'il est presque sur le sol. Pas parce qu'il s'est assis au même niveau. Comme ça, Rabbi Yochanan répond à contre l'anecdote de Rabbi Lazare qui semblait
s'opposer à son opinion. Vous m'avez suivi? Oui. Sur ce, nous avons vu Tosfot, qui dit qu'on est possède comme Rabbi Yochanan. Et donc, d'après Tosfot, on pourrait donc s'asseoir sur un lit ou un banc où il y aurait un Sefer Torah, il y aurait des Sfarim, où il y aurait des Tfilines. Ouais? D'après Tosfot. La même hauteur que Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas compris la remarque. Hein? Je n'ai pas compris ta remarque. Qu'est-ce que tu veux dire? On a vu des cas où le Sefer Torah était hauteur. C'est un rapport avec le psaque. Pour l'instant, on est en train de déterminer est-ce qu'on est possède comme Ravuna ou Rabbi Yochanan. Est-ce que ta remarque est liée à ce point? On est en train de dire que Tosfot est possède comme Rabbi Yochanan et qu'on peut s'asseoir au même niveau que le Sefer Torah. D'accord? Sur ça, tu n'as pas de remarque. D'accord? Alors, on continue. Par rapport à notre Comme on n'est pas en train de le faire. Qu'est-ce qu'il y a? sujet. C'est hors sujet, si on n'y est pas arrivé. Comment? Rabbi Yochanan. Comment il comprend cette histoire de Rabbi Elazar? Rabbi Elazar, on a l'impression qu'il est tombé du lit parce qu'il s'est rendu compte qu'il était assis sur le lit avec le Sefer Torah. Piche lama d'après Ravuna. C'est assourd. D'après Ravuna, c'est moutard. Pourquoi il était choqué? Il dit non, le lit, il était sur le sol. Ouais, Nachon. Rajba. Atam Sefer Torah al-Gabe Karka. Ava, tu vois le Rajba? Nireli de lav davka Karka. Dea qui Amar, c'est Sefer Torah. Munach Alea sur le lit. Donc tu peux pas dire que Sefer Torah, il est sur le sol, puisque on t'a fait la description du cas que le Sefer Torah était sur le lit et que Rabbi Elazar s'est assis sur le lit. Donc c'est quoi? Tu me changes l'histoire, Sefer Torah est sur le sol? Ça marche pas, il dit le Rajba. Tu comprends la question? Et là, au sort, Beshiflu Tamita, Kilu Bekarka. O Bekarkaï Tamita. L'écart yoter. Alors, ou bien Beshiflu Tamita. Alors, j'ai l'impression qu'il veut dire sur un bali. Ouais. Comment? Un bali. Alors, les jeunes aujourd'hui disent le bali. Mais le bali, c'est un liba. Et le Liban, le liba. Beshiflu Tamita. Shafel, c'est bas, quoi. Moi, je comprends pas très bien les mots du Rajba. Moi, pour dire la même chose, j'aurais exprimé autrement. J'aurais dit, Rotzelomar, Bemita, chez Mounar Yeshirot à la carcasse, j'aurais dit. Qui n'a pas de pied. Non, un lit, il a des pieds. Un misron, quoi. Voilà. Est-ce que Chiflout Amita, peut-être que lui, ils avaient deux types deux types de lits, des lits trucs et des Chiflout, je sais pas. C'est bizarre pour moi les mots Chiflout Amita. D'accord? C'est bizarre. Et O, Bekarkaït Amita. Moi, peut-être. Peut-être qu'il y avait un sommier, dessus il y avait un matelas, mais ça m'étonnerait qu'à l'époque des Rishonim, c'était comme ça. Donc je ne sais pas exactement comment ils étaient leurs lits à l'époque des Rishonim et à l'époque de la Gemara. En tout cas, l'ambiance du Rajba, je l'ai compris. Qu'il y a un lit qui était trop bas. C'est ça qu'on dit que c'était. Et donc, comme il est bas, j'ai l'impression comme si que Sefer Torah, il était par terre. C'est ça qui dit le Rajba, c'est l'Avdavka par terre, parce qu'on dit qu'il était sur le lit. Tu comprends ou pas? Il est sur quelque chose. Il est sur quelque chose, mais qui est posé directement sur le sol. Donc, c'est ça qui a choqué. Deuxième explication du Rajba, que lui, il était sur le lit d'en haut et le Sefer Torah dans le lit d'en bas. Et qui quoi? Je suis au-dessus du lit? Au-dessus du Sefer Torah? Comment? Les tiroirs. Je sais pas. Encore une fois, hein. C'est quoi comme au Japon? Ça s'appelle comme ça, les lits? Ah. Faut faire très attention d'enlever les enfants avant de refermer le lit. Ça fait des taches rouges sur le sol. Maintenant, des lits Kenwood, comme ça, un peu. T'entends? T'entends ou pas? Donc, j'ai pas bien compris les mots du Rajba, parce que Kaniré, je connais pas tellement comment ils étaient les lits à l'époque, mais j'ai compris l'idée. Ou bien le lit il était très bas,
ou bien lui, il était sur le lit et il y avait un lit en dessous et il était au-dessus du Sefer Torah. C'est Nafka Mina en vérité. Tu pourrais pas être assis au-dessus du Sefer Torah. C'est Nafka Mina, ouais. Et donc, c'est-à-dire, Karka, c'est-à-dire, quand on dit le Sefer Torah était Karka, ça il était en dessous de lui. Ou bien, c'est-à-dire, le lit était sur le Karka, ou bien le Sefer Torah. Ou bien, tu dis, le lit il était sur le Karka, première explication du Rashba, ou bien que le lit était en dessous de lui, donc par rapport à lui, c'est comme le Karka. Il explique comment Rabbi Yochanan, il fait un dochak dans l'histoire de Rabbi El-Hazar. Il dit qu'au même niveau, je peux m'asseoir. Qui, Rabbi Yochanan. au même niveau, je peux m'asseoir. Mais si je suis au-dessus de lui sans être au même niveau, je serais ça, j'aurais pas le droit. C'est pire. C'est bien ça. Oui, parce que tu es au-dessus. Tu- Tu dois comprendre. Je fais un contact. Mais qui te parle que le problème. Justement, d'après Rabbi Yochanan, il n'y a pas de contact. On est toujours au-dessus de quelque chose. Non, je sais pas, c'est bien, ça. Parce que toi, tu es grand, mais à côté de toi, c'est vrai que tu es au-dessus de moi. Mais j'ai pas compris, on est tous au-dessus de quelque chose. Bah, je sais pas, les niveaux, Ouais, ils sont d'accord, pas tous pareils. Des chaises, je suis non. au-dessus d'une chaise, il y a un lit en dessous. C'est-à-dire, quand tu poses un Sefer Torah quelque part, pose-le de manière honorable. Et donc, sur l'abima, tu vois, l'abima, elle est au-dessus des gens. Sefer Torah, l'abima, elle est au-dessus des gens. C'est pas que l'abima, elle est en dessous, les gens sont assis au-dessus, et tu poses le Sefer Torah à un endroit où on est assis au-dessus du Sefer Torah. Tu es en contact. Donne du kavod au Sefer Torah. Donc, d'après le deuxième tirous du Rashba, hein, de telle sorte qu'on soit assis en dessous de l'endroit où il est posé le Sefer Torah. Plus du tout, Moed Katan à ce moment-là. Comment? Moed Katan, comment on pense? C'est qu'on explique comme ça. Parce que Moed Katan, déjà, il est sur le lit, c'est sur le lit. Non, mais Moed Katan, c'est comme Ravuna. Ah, ça marche pas du tout. Mais non, c'est Ravuna, Moed Katan. Julien, enfin, t'étais où, ce jour-là? Moed Katan, on ne rapporte que l'opinion du Mahmir, Ravuna. Et dans Menachot, on rapporte une marloquette. D'accord? Moed Katan, c'est la mort de Ravuna. On dit, mais lui-même, il pense comme ça. Et Menachot, il y a une autre opinion. D'accord? C'est bon? Ce résumé a-t-il été profitable? Je l'espère. Tout au moins pour moi. Regardez, il y a un autre Tosfot. Regardez le premier Tosfot. Tu te rappelles quelqu'un a déjà prié à la synagogue des Tournelles? Ah oui, comment ça se fait? Hein? Ça arrive une fois dans la vie. Hein. Une fois dans la vie. Il y a une tournante là-bas. Alors, Dans les Coracias. ah, c'est ça, cette voix rugueuse que tu as. Ouais. Écoute-moi, Rachamim. Là-bas, quand on s'asseyait, là, on s'asseyait, en dessous, tu avais une sorte de casier. D'accord? Le casier. Non, pas casier, casier. Un casier. Voilà. Oui, bah, Tu avais une petite clé. D'accord? bah, au- Tu ouvrais la petite clé, tu te levais, bien sûr, parce que c'est très difficile à ouvrir le casier quand tu es assis dessus. Ouais. l'Axis, ils ont fait la même Ah chose. oui. Où ça? La grande synagogue à l'Axis, ils ont fait la même chose. L'Axise? L'Axis, je sais pas quoi. Bon, c'est la grande synagogue qui vient de. T'es assis sur ton casier. Ah. Tu as tous les livres dedans. Est-ce qu'on peut mettre des livres, s'asseoir sur les livres? J'avais ça. Même les téphilines, hein, il y a même les téphilines graves. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur les films? Bah, normalement, non. Non, c'est dans la synagogue. Hein? C'est pas Non, grave. c'est dans la synagogue. Comment? Mais à Autournal, il y avait même une orgue là-bas. Bah, c'est vrai que même les bancs sur la Teva, généralement, c'est des casiers. Ah. Hein? Vous êtes dans Tosfot de Menachot? Non, si chacun veut me raconter sa petite anecdote, ça m'intéresse. Ouais. Je vous donnerai mon mail. Ouais. Beirushalmi. Ça veut dire quoi, Beirushalmi? T'as vu, on parle de ton sidour, Samuel. Beirushalmi, Beperek Mishemeto, Amrinan, on dit, Teva Sheim Lea Sfarim, donc une boîte tout plein de livres. En français, ça s'appelle Torah Box. Ouais. Alors, Notna, les Rosh Amita, Notna les Rosh Amita, Vena Notna les Margelot Amita. Quoi, qu'est-ce que t'as compris, d'accord? C'est-à-dire
Je peux pas les avoir à mes pieds, à côté de mon lit. C'est quoi, c'est sous le lit? Les marguelotes, lit, mais non, ça pas, peut être au même niveau. Ah, Il y en a une- c'est très confortable dans ton lit. Non. C'est-à-dire, j'ai par exemple un lit baldaquin. Je sais pas, enfin, les lits. Regardez, un Les baldaquin. plus avec des arbres, pas Superposé, baldaquin. Les lits superposé. superposés comme ça avec des cypriotes, par exemple. En dessous, et toi, tu Voilà. dors au-dessus. Non. Il a le pchat, je connaissais le marcha sur Tosfot, mais je connais le Ikea sur Tosfot, ouais. Exactement. Ah, mais il y a des lits comme ça. Oui, je sais qu'il y a, mais est-ce qu'on imagine qu'à l'époque c'était déjà aussi mes foutards? Je suis pas sûr. Peut-être pas. Surtout que Tosfot, il dit pas grand-chose, quoi. Il dit ne mets pas à l'endroit de la tête, mais à l'endroit des pieds. On n'est pas à l'endroit de la tête et à l'endroit des pieds. Ne mets pas à l'endroit des pieds, mais à l'endroit de la tête. Et c'est conforme. Comme les tefilines. Les tefilines, faut mettre pas aux pieds, n'apprendre à la tête. Mais qu'est-ce que tu veux dire plus que ça? C'est quoi comme les tefilines? De quoi tu Non, parles? il y a 10 des tefilines. On peut les mettre à la tête. Ah, d'accord, très bien. Rabbi Abin, Beshem Ravuna, Veu Shete Mita Gvoa Sarat Fahim. Donc, si on dit, comme un certain nombre de Mefarshim, que le Yerushalmi parle, que c'est sous le lit, qu'il y a une boîte de livres, que tu dors au-dessus des livres. Tu dors au-dessus des livres. D'accord? Et donc, il y a une opinion qui dit oui, si c'est pas au niveau des pieds, ça va. Si c'est au niveau de la tête, très bien. Mais il vient Rabbi Amin et il rajoute une condition. Il dit attention. Faut que donc le lit sur lequel tu dors et le sol qui est en dessous du lit, c'est comme ça que ça se passe en général, il est donc à Sarat Fahim. Ça fait combien à peu près à Sarat Fahim? Ou 80 et quelques, ou 1 mètre. D'accord? C'est haut. Comment? C'est haut. Oui. Pour un lit, c'est- Oui. Quoi? Non, il y a des lits comme ça. En Norvège. Arrête tout Je peux ça. appeler ton- Le mec a été pendant des années au Japon. Il se venge après, il en a marre. Hein? Les livres, ils sont sûrs. Comment? Sur le lit. Ah, il pose une question, Jonathan. Vas-y, pose ta question. Ils sont sûrs ou sous le lit? Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? Sous le lit. Pour l'instant, on dit qu'il est sous. S'il est sur le lit, on ne comprend pas tellement l'intérêt qu'il soit au-dessus de Sarat Fahim, le lit. Mais c'est au même niveau. Alors, on Pas de comprend pas problème. pourquoi on parle du lit, quoi. Tout là, les roches Amita. Voilà. Velo yiu ragle amita nogim bateva. Alors, qu'est-ce qu'il appelle ragle amita? Est-ce que c'est le bas du lit? Ragle amita, ça ne veut rien dire, ragle amita. Les pieds. Ragle amita, c'était tartit amita. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit le lit soit au-dessus de la Sarat Fahim et que il repose pas sur la boîte. Il y a un espace entre la boîte et le sous-de-lit. Oui, sinon, ça devient un support, et là, on pourrait directement dire que c'est interdit. C'est pas forcément un support, parce qu'il y a quand même des pieds. Mais il y a un contact, comme dirait Julien. Il y a un contact. On pourrait le voir comme un support. D'accord? Veod kamar lo yeshev adam al gabe safsal. Ne t'associe pas sur un banc. Chez Sefer Torah, Mounar, Aléa. D'accord? Umaase berabli ezer. Vechule im haya natun al gabe davar acher. Moutar. Donc il a sauté l'histoire de Rabbi Eliezer, chez nous c'est Rabbi Elazar, ouais, pour arriver à la fin de l'enseignement du Yerushalmi. Écoute bien l'enseignement du Yerushalmi, Jonathan. Imayanatun al gabe davar acher. Donc tu es sur le banc, mais le Sefer Torah n'est pas sur le banc. Il est sur un objet qui est sur le banc. Hein? Il est sur élevé. Moutar. Point. Atkama. Combien il doit être surélevé? Rabbi Abba Beshem Ravuna Tefah. Rabbi Irmia Beshem Rabbi Zera Kol Sheu. Sympa ça, Rabbi Zera. Kol Sheu. Kol Sheu. Feuille, merci. T'es assis sur un banc. Kol Sheu semblerait nous dire. T'es assis sur un banc. Et le Sefer Torah, il est sur le banc.
Mais tu as mis une sac plastique en dessous. Ça marcherait, ça, ou pas? Il a fait Rabbi Un Rabbi Zera semblerait dire que ça marche. Ou peut-être faudrait que ce soit un Kéli pour Rabbi Zera. Un Kéli de Kol Shehu. Kol Shehu, c'est pas Kelly, Kol Shehu. Ouais. Il aurait dit Kelly. Ouais. On a vu ça en plus, je crois. On n'a pas vu. Non, pas Kelly, mais on l'a vu dans On n'a pas vu. Il a écrit comme ça, il a écrit. On n'a pas vu. Il a pris le truc, là, il l'a retourné. Oui, pour pas être par terre. Là-bas, c'était un Kéli, ouais. Quel rapport? Là-bas, c'était par terre. Ah bah, c'était sur le lit. Oui, mais il a pas mis par terre. C'était pas même par terre. Voilà. Faut le surélever sur le lit. Ah, il dit on aurait pu le surélever sur le lit. C'est ce qu'on avait dans la braille, là, que Rabouna, il a. Donc tu poses une question. Ouais, c'est ça, je veux dire. On arrive petit à petit à ta question. Tu as posé une question Béchogeg. Ouais. C'est pas grave. Si, puisqu'on voit dans l'Irouchalmi que quand tu es assis au même niveau, mais que tu as su le relever tes phares. Ouais. Tu as su relever tes phares. D'après tout le monde, c'est bon quand tu as su relever tes phares. Il y en a qui disent même Kol Shehu. Tes phares. D'accord? Alors pourquoi sur le lit, il n'a pas mis le Sefer Torah en surélevant? Il a dû sortir le Sefer Torah du lit, de mettre sur un kéli qui est surélevé du sol. Cette surélevade du sol, il aurait pu le faire sur le lit. Vous suivez ou pas? Alors c'est quoi la réponse? Non, mais quand c'était pas stable, vous les asseoir dessus. Peut-être c'est pas stable. Tu le mets en bas, tu restes au-dessus de cette manière, tu es au-dessus de. Par rapport à ce qu'on a vu juste avant. Là, tu es au-dessus, et au-dessus de toi, c'est pas toi. Mais tu te rappelles, j'avais dit une remarque, moi, à l'époque. Si c'était une braïta, on commence tout le pile-poule. C'est pas une braïta. C'est Ravuna, il a fait comme ça. C'est un sipour. D'accord? Alors peut-être son kéli était mouillé, il n'a pas voulu mettre sur le lit. Peut-être. Je sais pas si on doit l'apprendre. C'est mieux comme si, c'est moins bien comme ça. Ouais? Un Irlandais. Quand c'est un sipour, c'est plus la même chose. Bon, maintenant c'est une Mishnah. Ben Adam, Shirotse, la chevette, Alamita, qui prennent un kéli, qui le mettent sur le sol, machin. Ça, là, je peux déduire plein de choses. Puisqu'on me propose une solution, on va dire, on m'impose une solution. D'accord? Dire, ah, pourquoi t'imposer ci et pas ça, machin, truc. Mais là, c'est ce qu'il a fait lui. Peut-être le Kelly qu'il avait, peut-être le Kelly qu'il avait, il n'a pas voulu mettre sur le lit, un Ilodéa. Peut-être c'était pas stable, peut-être c'était mouillé. Un Ilodéa. Est-ce que c'est vraiment une Sheila? Mais nous, le problème, c'est que Tosfot, il a voulu déduire comme ça. Donc il y a une stira dans Tosfot, entre Moed Katan et Menachot, parce que Tosfot, reprenez le Tosfot dans Moed Katan. Venire ou à Sefer Torah Munach, Begavoa mimenu lo share. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Sur les lèvres, on peut pas. Et d'où il déduit ça? Parce qu'il n'a pas mis le Kéli sur son lit. Donc lui, oui, Médek. Il est médaillé. Et Tosfot, qui c'est qui a rapporté le Yerushalmi? C'est Tosfot. Comment ça marche? Il n'a pas fait de Sheila. Il aurait dû faire une Sheila. D'après son diouk qu'il a dit dans Moed Kata, il aurait dû demander, ah, mais d'après l'Yerushalmi, si on surélève, c'est bon. C'est les mêmes Tosfot? Non. Ah. Mais ça, il y a un Tosfot ignorant et un Tosfot savant. Le Tosfot de Moed Katan, il connaît l'Yerushalmi? Alors il a dû le rapporter. Un Tosfot peut se contredire d'une Maseret sur l'autre, parce que c'est pas le même. D'accord? C'est pas le même. En général, on fait des sirotes dans Tosfot dans la même Maseret. D'accord? Dans la même, en général, c'est le même. Mais d'une Maseret sur l'autre, on ne pose pas de stira. Et on le voit sans arrêt, Julien Naron, que Tosfot, il est cholek avec un autre Tosfot ailleurs. Sans arrêt, il y a différents antiroutines ou Tosfot. Ouais? C'est ça qu'on aime bien quand on fait un sujet, de voir les différents Tosfotines dans les différents Maseret, voir plusieurs opinions. Ça s'appelle plusieurs opinions. D'accord?
De la même manière que sur la même Masechet, un Tosfot Rabbeinu Pérez, Tosfot Arosh, Tosfot, je sais pas moi, Rabbi Ouda et Tosfot, et toutes sortes de les Tosfot. Rabbi Yechiel mi paraît, toutes sortes de Tosfot sur la Masechet. Et tu regardes différents Tosfot pour avoir un peu plus différentes opinions. Bah, des fois, tu vas avoir le Tosfot dans une Masechet, ça revient au même. C'est un autre balai Tosfot. C'était une bande, les balais Tosfot. Ils étaient tous dans la même région, ils étudiaient, ils avaient à peu près les mêmes questions. Mais il y avait des nuances dans les réponses, dans les trucs, dans les formulations. Mais c'était la même mouvance. C'est descendants de Rachid, Begadol, les Tosfot. Ils sont tout le temps relèques. Quand ils sont exprimés, c'est pour être relèques. Mais quand ils n'ont rien dit, c'est qu'ils sont d'accord. Ouais, mais ils ne sont pas tout le temps relèques. C'est papy quand même. Donc, Répétez la question juste. Tosfot rapporte dans Masechet Moed Katan de l'histoire de Ravuna. C'est ta question, Béchogek, Tosfot. Que de Masechet Moed Katan, Ravuna, il avait le Sefer Torah sur son lit. Donc il a mis un Kéli sur le sol. Il dit ah, machma, que sur le lit, ça aurait pas été bon même de surélever. Nire de afilu a Sefer Torah Munach, begavoa mimenu lo share. Midelo udve le Sefer Torah begavoa mimenu. Puisqu'il n'a pas mis le Sefer Torah plus haut que lui. Vechen pirashti bemenachot. Ah, c'est qui? C'est lui-même? Beperek akometz rabba vesham erachti. Ah, ben on l'a. Ou lo irir. On l'a pas, cette faute. Parce qu'il a rapporté. Il a rapporté l'Yerushalmi et justement, malheureusement, il n'a pas été Maharir. Il n'a pas été Maharir. Il ne s'est pas allongé sur la question. Ravuna s'est allongé sur le lit, mais pas Tosfot sur la question. Vous comprenez ou pas? Donc si c'est le même, c'est bizarre, il n'a pas développé le sujet. Oui, il y a écrit dans le que c'était sur le sol qu'il a retourné l'objet. Bah, relis la Gemara, hein. J'ai pas mis ça. Bah, c'est parce que tu l'as pas lu. Il y a écrit Anna Khadité les Rabouna, des Baé, les Méta, Bafouriga. Oui. Manar, c'est Bertoa, Aléa. Oui, oui. C'est sur le lit. Continue. Bekaf Kada, Voilà. Ahara. Ah, c'est quoi Ara? C'est quoi Ara? Voilà. Ah, il a retourné le crédit sur le sol. Chazak. C'est bon? Donc on a un problème de psaque. On est comme l'Yerushalmi. On est comme le duc de Tosfot qu'on pourrait repousser, on a dit, le duc de Tosfot. Ouais. On n'aime pas faire des marloquettes entre le Babli et l'Yerushalmi si c'est pas nécessaire. Ouais. Ouais. C'est pas une marloquette entre le Babli et l'Yerushalmi, c'est le duc de Tosfot. À moins de dire que sur le lit, c'est pire. Là-bas, on parle d'un banc. Faire un chilouk, mais c'est pas Tosfot. Ouais. Putain, si maintenant on veut dire que sur un lit, c'est pire de mettre un Sefer Torah sur un lit quand tu es assis, peut-être c'est pas bien, un banc c'est moins grave, l'odeur. Alors quand tu surélèves sur le grand, ça aide, mais sur le lit, pas tellement. L'odeur. L'odeur. Peut-être un chilouk comme ça? Ouais, il nous parle avant de la boîte. J'entends rien. On nous a parlé avant de la boîte avec les livres et tout ça. Il y a que le lit, c'est Mekabel Touva. Ça touche si ça touche le lit, alors c'est un problème. Non? J'ai pas compris ce que ça dit. Il y a juste Qui a parlé de avant Touma? de... C'est vrai que Touma et Mita, c'est les mêmes lettres, mais qui a parlé de Touma? Ok, Aleph, mais qu'est-ce que. Ah, je dis pourquoi elle ne doit pas toucher alors le. Pourquoi d'après toi? Mekabel Touva, je sais pas. Qu'est-ce que Mekabel Touma? Le lit? Un Kohen, il dort debout? Le Kohen, il dort debout? C'est quoi ce Mekabel Touma? Tout quel lit Mekabel Touma, Makesha? La boîte dans laquelle on met les livres, elle est Mekabel Touma. Les bords du lit, je sais pas. Ah. D'accord. Ah, dans Tosfot, il ne parle pas de lit. Il parle de lit. Non, il parle de sa salle. Il commence par un lit, Tosfot. Il parle que quand tu dors dans le lit, qu'il y a une boîte sous le lit. Sur le lit. Sous le lit. Il n'a jamais parlé sur le lit. Ah non, c'est là. J'essaie juste de comprendre les propos de Nathan qui me parle du lit. Non, mais Et Nathan nous a parlé du lit, qu'il ne faut pas que la boîte soit en contact avec le lit. Et lui, il a parlé de Touma, et Kaniré, c'est pas ça le pshat. Le pshat, on en a expliqué que c'est comme si que le lit était posé sur la boîte. C'est pas une question de Touma. C'est comme si tu étais assis sur la boîte. En d'autres termes. Ça, c'est une autre question. Là, parce que Tosfot, il parle. Donc d'après ça, du coup, au tournel, c'est un problème. Parce que là, tu es assis sur la boîte.
Du coup, au tournel, c'est un problème parce que là, tu es assis sur la boîte. Il y a un espace entre les deux. Il y a un petit espace entre les deux. Non. Ça, c'est à 100%. Et ça change quoi? En fait, le pied. Vous comprenez le problème que David il a? On a dit, et quand il y a un espace, je vous pose une petite question. Quand il y a un espace et que le lit fait Asarat Fahim, etc. D'accord? Je sais pas s'il n'y a pas Asarat Fahim là-bas non plus, donc il manque tous les paramètres du Yerushalmi. Ouais? Les pieds, on a le droit quand même. Les pieds, on n'a pas le droit quand même. D'accord? Quand il y a Asarat Fahim et que ça touche pas le lit, les pieds, on peut pas mettre en dessous les pieds. D'accord? D'accord? Et les fesses, c'est mieux que les pieds? Peut-être oui, peut-être non. Mais c'est une question qu'on peut se poser aussi. Et du fait qu'ils sont emboîtés, ils sont isolés. Isolé. Et la boîte sous le lit, elle est comment? Isolés aussi. Eh ben non. On vient de voir du Yerushalmi que d'après la deuxième opinion, il faut voir si on est pensé comme la deuxième opinion, parce qu'il y a deux opinions, ouais. Si le lit, il touche, si la boîte, elle touche le lit, bien que le lit soit élevé, on n'a pas le droit de mettre ça sous les pieds. Bien que la boîte, elle est emboîtée, je sais pas ce que ça s'appelle emboîté, mais. Parce que ça fait. C'est un autre Kelly, la boîte, ouais, c'est un autre Kelly que le lit. Ça fait partie du lit, ça vient. Ah, et la chaise, non. C'est encore plus, ça fait partie de la chaise. Ça fait encore plus partie de la chaise que la boîte, qui est conjoncturellement posée là-bas. Là-bas, c'est structurellement posé là-bas. La chaise, c'est le couvercle de la boîte. Non? Oui. Au tournel. Ça fait partie de la boîte. Oui. Ah, je comprends pas la question là, par rapport à Moed Katan et au Tosfot. J'ai pas l'impression que ça se contredit. Vas-y, donne une réponse alors. Dans Tosfot, il parle pas, même quand il parle du lit, il parle de Git Fahim, il parle que les Sfarim, ils sont en dessous le lit. Il a jamais parlé. Ah, tu t'es trompé aussi. La même heure que Nathan. On parle pas du même cas. Et le dernier cas, regarde le dernier cas. Et le dernier cas, Dernier cas. Safsal, et c'est quoi la différence entre Mita et Safsal? ça n'a rien à voir. Ah, d'accord. C'est pareil, ça limite. Bah, c'est le Khilou que j'essaie de dire. C'est pas pareil. Mais moi, j'ai du mal à le dire. Toi, tu as des facilités. Moi, j'ai peut-être il y a un Khilou dans ça, mais j'y crois pas. Toi, tu y crois, c'est bien. Moi, j'y crois pas. Ah, ça, tu dors pas dessus. C'est le fait de... Basma. Basma. Je dors pas, je suis assis. Enfin, je suis assis sur le lit. J'ai du mal à dire ce Khilouk-là parce que je trouve pas tellement mistaber. Là, je suis assis sur le lit. À Kaniri, le problème, c'est que je suis même mieux que le Sefer Torah. Sapsal, pareil. Et dans Sapsal, on dit tu soulèves un peu, c'est bon. Et sur le lit, non. Maefdel. Je vois pas tellement de Khilouk. Nathan, il a voulu dire Mita, machin, Touma, Kebel, Touma, ou je sais pas quoi. Je vois pas tellement de Khilouk. Il est allongé sur le lit. Hein? Il est assis ou allongé sur le lit? Il y a marqué la chevette. Vous n'avez pas l'agment devant vous? Les mitav est marqué. Baï les mitav. C'est la chevette, pas les lishkav. Je crois qu'il n'y a pas la place de dormir sur un lit si un Sefer Torah. C'est pas les grands lits, machin. Et le premier cas, quand il parle du lit, il dit que le lit doit faire plus de 10 fois. Tu parles du Yerushalmi ou du Babli? Ouais. Il dit que Alors, il y a une marloquette dans l'Yerushalmi. Il y a une première opinion, ne mets pas la boîte de livres au niveau des pieds. Point barre. Point barre. Au niveau de la tête, tu as le droit. Point barre. C'est pas écrit mes fourrages, mais nous on interprète. Je te dis l'explication que certains Haronim pour comprendre le Yerushalmi, comprendre Tosfot. D'accord? Maintenant, j'ai vu qu'il y a une marloquette dans ça, mais je te dis un petit peu le pshat qui est le plus facile à lire dans les mots. D'accord? Maintenant, ce que la première opinion a dit que tu peux mettre sous la tête du lit une boîte de livres, attention, marloquette, deuxième opinion, il y a d'autres paramètres à réunir pour permettre une telle chose. Que le lit soit au-dessus de la Sarat Fahim et que la boîte ne touche pas le lit, le bas du lit. Ça, on parle dans la permission. Pour permettre sous la tête. Je me trompe dans les mots de Tosfot? C'est pas pour me mettre les pieds là-bas. Relisons Tosfot et je dis Veuch était mitag, oui, c'est pour permettre. Ce qu'on a permis sous la tête, il faut en plus avoir ces paramètres-là. D'accord? Mais sous les pieds, ça reste assourd quand même. Et on peut faire ça. On prend un diou entre un safsal déjà de 80 cm, c'est peut-être pas habituel. Quel rapport? Je ne faut pas que je parle safsal. J'arrive pas. Le premier. Pourquoi tu parles du safsal? Tu peux me dire? Il y a deux sujets. Il y a sous et il y a dessus.
Le Yerushalmi parle de deux sujets. Oui, mais c'est- D'accord? Le premier sujet, c'est le lit, où c'est en dessous une boîte de livres. Deuxième sujet, tu es assis sur le Safsal avec le Sefer Torah qui est posé dessus. Oublie le lit, c'est un autre sujet. Il parle des deux. Oh, les mecs. Od Keamar, Lo Yeshev Adam Al Safsal, Sefer Torah Munach Alea. Od Keamar. Ou Maase Berab Lezer. Et après, il dit Ve'im Ayanatun Al Gabe Davar Acher Mutar. Et l'Yerushalmi rapporte une koula dans le Safsal. Le Yerushalmi, il y a le lit et le Safsal. Kolcheu Otefar, Marloquette. Et donc ça Peut-être que le contredit Safsal, ce qu'on a vu avec Ravuna. Et donc, ça semble contredire ce que Tosfot, il a voulu être déduire la Gemara. Et il dit, ah, ben, je vais t'expliquer dans Ménachot, mais on n'a pas le livre. Il y a pas- C'est une boîte qui est posée sur le lit, en fait, pas sur le lit. Tu parles du Safsal ou du lit? Tu fais un upchat dans le premier Yerushalmi. Je le souhaite en moyen bas, ça veut dire. En fait, il suffit que la boîte soit sur le lit. Tout, c'est marqué nulle part. C'est marqué Mounard, elle est posée. Juste avant que tu me donnes ta réponse, juste petite précision, excuse-moi. Je pense que la question de Tosfot, elle est sur le deuxième din du Yerushalmi, sur Safsal. Et comme maintenant tu as un Safsal, et que tu as un Sefer Torah posé là-bas, tu ne peux pas t'asseoir. Mais si tu surélèves un petit peu le Sefer Torah, tu peux. Pourquoi tu parles du lit? Les questions du là, c'est ça que tu dois répondre, pas du lit. Oui, et du Safsal. Et il dit, tu peux pas mettre Dans Moed Katan, il parle du lit. Ah, il parle que du lit. Oui, Il parle que du lit. Oui, enfin, lui. Mais c'est comme un banc. D'accord. C'est comme un excellent banc. Là-bas, on voit que sur la première opinion du Yerushalmi, on voit que si la boîte remplie de soirée elle est posée sur le lit, c'est à la tête et pour au pied. Je me suis dit comme ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fallu pour le permettre? Il a fallu que ce soit, si c'est il faut que ce soit enfermé sur le lit et pas posé sur le lit. Et quand Ravuna il vient, il te retourne le cali et il te met dessus. À toi, si tu es sur le lit, ça ne marcherait pas. Il faut que ce soit dans une boîte pour le permettre. C'est ça qui veut te dire de là. Donc il dit que ce ne sera pas possible de faire ça. Non, mais moi, j'ai compris ce que tu as dit, mais ça ne répond pas au Safsal. Pourquoi le Safsal, quand tu surélèves un petit peu, c'est permis, bien que tu es assis sur le Safsal? Quelle différence avec le lit qui ne permet pas de surélever? C'est la question que je t'ai posée depuis le début. Comment répond au deuxième din du Yerushalmi? D'après le deuxième din du Yerushalmi, qu'on peut être assis sur le même objet, à condition qu'on surélève, alors pourquoi sur le lit, on ne peut pas dire la même chose? C'est tout. Explique le premier din du Yerushalmi comme tu veux, mais il te reste la question du deuxième din. C'est ça que je t'ai interrompu. Qu'est-ce que tu fais du deuxième din? La question qu'on a dans ton c'est sur le deuxième din, pas sur le premier din. Le premier din, on ne sait pas de quoi il parle. En dessous, au-dessus, l'homme échané. Mais le deuxième din, qu'est-ce qu'on fait? Tu es assis sur le banc, tu n'as pas le droit. Surélevé, tu as le droit. Pourquoi dans le lit, on ne dit pas la même chose? Je demande pourquoi c'est plus Hamour. Et Tosfot n'a pas posé la question. Il n'a pas fait ce chilouk bizarre. C'est un chilouk bizarre, le lit. Nous, après, on aurait pensé qu'il y a une différence entre le lit et le banc. Tu es assis sur le lit, tu es assis sur le banc, c'est pareil. A priori. A priori, c'est pareil. Si tu veux me dire que le lit et le banc, c'est différent, il faut que Tosfot le dise, ce chilouk. Et j'aurais dit, je ne comprends pas Tosfot. Au moins, il l'aurait dit. Mais s'il ne le dit pas, je vais inventer un tirouz que je ne comprends pas. Il y a une différence entre ne pas comprendre un tirouz, d'accord, ça nous arrive souvent, et inventer un tirouz qu'on ne comprend pas. Tu comprends, c'est pas pareil? Je peux essayer, j'ai deux choses, mais je ne suis pas sûr. Tu peux essayer ou pas? Bah vas-y, de toute façon, il reste 5 minutes. La première, c'est ce que vous avez dit, c'est que le lit, c'est beaucoup plus délicat que un Safsal, parce que quand tu dors, tu ne contrôles pas tes mouvements, tu risques. Mais là, tu es assis sur le lit. Tu es assis sur le lit. C'est pour dormir. Non, il est assis sur le lit. C'est juste assis. Mais c'est ça qu'elle dit, la Gemara, assis sur le lit. Ou il voulait s'asseoir sur... Tu sais, ça arrive de s'asseoir sur un lit, tu sais. À l'époque, ils étaient faits avec de la paille. Ouais, le matin, il fumait un petit truc, d'ailleurs, en se levant. Non, donc c'est pas stable. Quoi. Tu peux pas mettre un kéli dessus. Ça va tenir. C'est pas stable. Ça va tomber ou ça va s'enfoncer. Et qui t'a dit de mettre un kéli? Tu mets des draps. Ah bah, tu mets des draps. Après, quand je m'assois Je sur pas un compris. lit, Pourquoi? après, je peux avoir un effet. Un kéli, Naron, quand tu veux mettre un tambour sur un lit, il risque de tomber. Naron, un tambour, Naron. Un grand vase, ça va tomber, d'accord. Ah, tu mets plusieurs chirvotes de draps et 2 minutes dessus, tu mets le Sefer Torah. Ça va tomber? Ça va pas tomber. Mais j'ai dit Ravuna, pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il l'avait pas, c'est tout. Ouais. C'est tout. Et le kéli qu'il avait, ben, il allait tomber sur le lit.
Mais ça répond pas à nos questions, Nathan. Ça répond pas du tout à la question. Nous, on avait une question sur Tosfot. Je sais pas compris ce que tu veux expliquer. Tosfot, il dit pas comme toi. Tosfot ne dit pas comme toi. Il veut déduire de l'histoire de Ravuna qu'on n'a pas le droit de surélever sur le lit. Tu dis oui, on a le droit, mais on ne le fait pas parce que ça a tombé. Tosfot dit on n'a pas le droit. Tu dis oui, on a le droit, mais on ne le fait pas parce que ça a tombé. Tu n'expliques pas Tosfot. T'es Rolex sur Tosfot. Tu vois que t'es Rolex sur Tosfot? Lui déduit qu'on peut pas surélever sur le lit, d'après toi. On peut si c'est stable, mais quand c'est stable, on ne le fait pas. Tosfot dit même si c'est stable, tu peux pas. Vous suivez ou pas? La halakha, c'est sur le lit, non? Et sur un banc, oui. Je pas dit... Non, l'incompréhension, c'est sur un lit. Mais encore une fois, Tosfot, il n'a pas posé la question, il n'a pas donné la réponse. Faut voir, il est où ce bal Tosfot? Faut que je cherche dans mon Otsar Orma. Il est où ce Tosfot sur Menachot qui a développé le sujet? Nous, on n'a pas le développement. D'accord? Où il pourrait être? Il est pas là. Là-bas. Ah, d'accord. Il est dans la boîte. Dans la box, il est dans la boîte. On n'utilise pas la Gemara de Menachot avec le cas de Rabbi Elazar. Oui. Là-bas, Avant que tu fasses le développement, petite remarque. Rabbi Elazar, on l'a rapporté pour poser une question sur Rabbi Yochanan qui permet de s'asseoir sur un lit, sur un banc et un Sefer Torah. Donc on a donné un pshat d'Ochak dans Rabbi Elazar pour pas qu'il s'oppose à Rabbi Yochanan. Donc le pshat qu'on a dit que le Sefer Torah était en bas, c'était pour répondre à Rabbi Yochanan qui permettait tout. Voilà, tu peux continuer. là-bas, on voit que le Sefer Torah, on ne sait pas s'il est sur le lit, si il dit Rachid dit il est. Rachid, j'ai pas compris. Utilise des perushim que je comprends. Imaginons que c'était sur le lit. Ok. Et que le lit, C'est marqué que c'est sur le lit. Le Rajba nous dit, c'est marqué que c'est sur le lit. Et que le lit, il est, on va dire à même le sol, c'est un lit qui est très bas. Ça, c'est la réponse pour Rabbi Yochanan qui est Cholek sur Ravuna. Et on voit que là-bas, que Rabbi Elazar, direct, il saute comme si que. Il glisse. Parce que Pas il saute, il glisse. Le problème, ça serait que le Sefer Torah, il serait sur le lit. Et donc, si tu dis que le. Ça, c'est Ravuna, c'est pas Rabbi Yochanan. Parce que Rabbi Yochanan, il permet sur le lit. Encore une fois, je t'ai fait cette introduction pour qu'on gagne du temps. Rabbi Yochanan dit il y a un beau Sefer Torah sur un lit. Ouais. Bidon. Un lit bidon, mamache, Ikea, bidon. Ouais. Et il s'est assis sur le lit avec le Sefer Torah. Ouais. Il dit venez voir, c'est moutard. Il dit venez voir, c'est moutard. Et juste dans ce cas-là, Et là, qu'est-ce que tu fais d'histoire de Rabbi Lazare? Non, c'est un cas particulier parce que le lit était bas. Donc c'est comme si il était par terre. On dit ah, il est comme par terre. Mais s'asseoir au même niveau, c'est moutard. Et c'est comme par terre. C'est faire toi comme par terre. Ça peut pas reproduire la première histoire de Ravuna. Mais tu m'écoutes pas. Ouais, j'ai du mal. Non, mais c'est pas que tu as du mal. Relis la Gemara. Il y a une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan. D'après Ravuna, c'est quoi l'histoire de Rabbi Lazare d'après Ravuna? Pas shoot. Il y avait un lit élevé sur lequel Rabbi Lazare s'est assis. Il a vu qu'il était assis sur un lit et il s'est jeté par terre. Comment j'ai pu être assis sur un lit à bouillir un Sefer Torah? C'est très simple l'histoire de Rabbi Lazare d'après Ravuna. Et l'Yerushalmi, il va comme Ravuna parce qu'on ne peut pas s'asseoir sur le banc. L'Yerushalmi, il va comme Ravuna, il va pas comme Rabbi Yochanan. Ça va, c'était difficile ce matin, Rachamim. Moi, je trouve pas que ce soit difficile, mais parce que on a rarement de. Aujourd'hui, on se met rarement avec les séparatoires. Non, écoutez ce qu'il y a, on a rarement. Mais après, une question dans les poskim, est-ce qu'une Gemara, c'est le même digne que le Sefer Torah? Parce que nous, on a vu dans l'Yerushalmi qu'il y a une comparaison, on ne parle pas de Sefer Torah, on parle de Argaz Malé Sfarim. Hein? Oui, mais si Tosfot, il a rapporté l'Yerushalmi qui parle de Malé Sfarim, ouais. Ah, est-ce qu'il y a une différence entre Sefer Torah et Sfarim? Ça, mais il te dit après, oui, il dit la seule chose c'est Torah avec le Safsa. Vous savez, il dit c'est Torah. Il dit ça. Il dit c'est Torah. Non, c'est ce que je dirais à Ramim. Il n'y a pas de différence entre Sefer Torah et Sfarim. Rachamim dit c'est rare d'avoir un Sefer Torah sur son lit. Non, c'est pas rare. Parce que quand maintenant tu dis que c'est pareil, les Sfarim et le Sefer Torah, et que tu es en train de lire sur ton lit, et que quand tu es en train de lire, le livre il est posé sur le lit, c'est assourd. Aujourd'hui, quand vous. C'est assourd. D'après Ravuna, c'est assourd. Tu ne peux pas être couché sur un lit avec un Sefer de Limoud. Aujourd'hui, quand vous lisez un livre saint dans votre chambre, et après vous voulez dormir, vous le couvrez. Pourquoi faire? C'est ce qu'on fait normalement. Non, c'est uniquement si on veut faire Tashmish Amita,
Et couvrir, ça suffit pas. C'est une nudité, on est en truc. On n'est jamais nu dans une chambre. C'est le premier Shulchan Aruch le premier séif du Shulchan Aruch. On n'a pas le droit d'être nu dans, dans la chambre. On se déshabille dans la salle de bain. Il y a des gens qui dorment comme en short. Eh ben, c'est très très short comme histoire. J'ai toujours appris qu'il fallait le couvrir. Bon, C'est pas une halakha en tout cas. Donc, ce n'était pas faux. Non, non, peut-être que le rabbin, il a parlé pour le monsieur qui était torse nu, je sais pas. Couvrir l'air qu'on est torse nu, je connaissais pas. Si on est complètement nu, oui. Mais si on voit pas la herva de couvrir le sefer, je connaissais pas cette halakha. Je connaissais pas ce sefer. La herva, c'est un problème. Et c'est Acholot, pour voir si couvrir, ça suffit. Je suis pas sûr que ça suffit de couvrir. Non, ça répondrait au problème du. Mais on cherche pas à répondre, on veut analyser, on cherche pas à répondre au problème. On veut savoir, dans le cas dans lequel nous parlons, c'est quoi la halakha. On veut pas changer de cas. D'accord. Allez, pourquoi il y a des synagogues comme les tournées et tout ça, Ouais. de sa sorte de c'est bien ou pas? Je pense que si c'est à peu près le même truc. On n'a pas terminé le sujet, là, on est en train d'analyser les sources. Oui. On n'a pas tranché encore. Parce qu'on a eu toute une discussion dans le Beth Midrash de quoi on parle, comment on peut répondre. Donc on n'a pas beaucoup avancé dans le Beth Yosef, Shulchan Aruch, halakha, pour l'instant on analyse. Si c'était un cours d'halakha, on aurait raté notre matinée. Si c'est un cours de réflexion, alors on a gagné notre matinée. On est en train de réfléchir à un sujet. On ne l'a pas terminé. Les Hashem. C'est qui m'a rassuré, c'est Menachot, ça? Il y a Menachot 32 et Moed Katan, combien? Café. Tu sais que le café, c'est bon pour le cœur? Si, parce qu'il y a Moed Katan, Café et Menachot, lève. Vous n'êtes pas d'accord avec les médecins? Non, il dit c'est bon. 3 cafés, c'est bon pour le cœur. C'est bon. Trop de café, c'est pas bon, mais un peu de café, c'est très bon. C'est très bon. Ma femme, ce Shabbat, elle n'a pas changé de gosse. La table de Shabbat, Ouais. elle est neuve et tout. Et là, Et elle t'a frappé. le document là. Oui. Il n'est pas sur le réseau, le document, vous ne l'avez pas mis encore. Si, je l'ai